Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan, le maudit. Et après Moïse, que la paix soit sur lui, nous avons dit. Et nous avons dit aux enfants d'Israël, habitez sur la terre. Si vous entendez quelqu'un vous dire, habitez sur la terre, il vous désigne un lieu sur terre. Mais s'il vous dit, habitez sur la terre, que veut-il dire? Vous êtes déjà sur la terre, alors que signifie habiter sur la terre? Il ne s'agit pas d'une installation permanente, mais plutôt d'une dispersion et d'une fragmentation sur la terre en tant que nation, sans territoire précis ni patrie où s'établir. Dans chaque pays où les Juifs sont présents et dans le pays où ils se trouvent, ils seront soumis à des épreuves et à des agressions. Et l'individu ou le groupe se soulèvera contre eux, les humiliant et les tuant. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant dit, « Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverrait contre eux jusqu'au jour de la résurrection ceux qui les frapperaient du pire châtiment. » Al-Isra 5. Cela signifie qu'ils demeureront comme du levain sur terre jusqu'au jour de la résurrection. Cependant, le levain n'est pas le même. Il peut s'agir d'un levain puissant ou d'un levain d'agitation. Un levain puissant est un vin qui ne profite ni ne nuit beaucoup, tandis qu'un levain d'agitation est celui qui conduit au changement et mène au mal et à la corruption. Ainsi, lorsqu'il fut dit aux enfants d'Israël, « Habitez sur la terre », cette parole était vraie, car Dieu Tout-Puissant les dispersa sur la terre, et ils devinrent des nations dispersées. Puis, lorsque l'ordre revint, « Habitez sur la terre », ils restèrent dispersés, sans patrie. Il envoya des soldats du mensonge en disant, « Nous ne leur construirons pas de patrie. » Certains d'entre eux ont commencé à essayer de construire une patrie nationale ici ou là, en Ouganda ou ailleurs, jusqu'à ce qu'ils s'installent en Palestine, où ils ont reçu une patrie. Nous pensons que tout cela est une forme de méchanceté envers nous, mais en réalité, cela vient de Dieu. Lorsqu'il a voulu les frapper du coup de la foi, il a utilisé des soldats qu'il a qualifiés de nos serviteurs. L'islam ne pouvait les affronter nulle part sur terre. Il les a plutôt dispersés ça et là. Lorsque Dieu a voulu les punir d'un châtiment général, il les a rassemblés afin que le châtiment prévu les atteigne. Puis Dieu Tout-Puissant dit, « Lorsque la promesse de l'au-delà se réalisera, ils vous défigureront le visage et entreront dans la mosquée comme ils y sont entrés la première fois. » Quelle est cette promesse? C'est une seconde promesse. Et ce n'est pas la première, mais la deuxième. Alors, lorsque cette promesse se réalisera, que se passera-t-il? Dieu Tout-Puissant dit, « Nous vous avons tous rassemblés. » C'est-à-dire que nous vous avons réunis en un seul lieu afin que la frappe vous soit dirigée de manière globale, car l'homme ne peut affronter le monde entier, ni combattre dans chaque pays où se trouvent des Juifs dans un quartier, une région ou une ville. Dans ce cas, lorsque la promesse de l'au-delà viendra, comme la première fois, Dieu dit, pour vous défigurer, c'est-à-dire pour vous humilier et manifester sa haine et son hostilité à votre égard. Mais ce rassemblement, appelé par certains et soutenu par la Grande-Bretagne, l'Amérique et d'autres pays hostiles à l'islam, sert-il la cause islamique ou non? La réponse, oui, il sert la cause, car après avoir été dispersés à travers le monde, ils se sont unis, ce qui facilite leur traque et leur ciblage. Puis Dieu Tout-Puissant dit, « Nous vous avons tous rassemblés, c'est-à-dire que nous vous avons réunis en un seul lieu, comme c'est le cas actuellement pour les Juifs dans une région spécifique. » Puis il dit, « Nous vous avons alors redonné l'avantage sur eux, c'est-à-dire que nous vous avons redonné l'avantage et vous avons fait revenir les affronter. » Quand cette haine cessera-t-elle? Quand redeviendrez-vous serviteurs de Dieu? Si vous le souhaitez, considérez-le comme une question de foi, ou si vous le souhaitez, abordez-le religieusement. Ne le considérez pas comme une question purement arabe ou politique, mais intégrez-le plutôt dans le cadre de la foi islamique. Cela ne peut se produire que si nous sommes tous de véritables serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu Tout-Puissant évoque une question coranique, la question cosmique doit venir la confirmer.
Si la situation avait perduré sans haine des Juifs envers nous, si les gens avaient abandonné la voie de Dieu et si chacun avait suivi ses propres désirs, le principe coranique ne se serait pas appliqué. Par conséquent, ce qui est arrivé était inévitable. C'est pourquoi certains gnostiques que nous croyons proches de Dieu ont dit, lorsqu'on nous a parlé des Juifs entrant dans la mosquée, qu'ils se sont prosternés devant Dieu et ont dit « J'atteste que Dieu est véridique ». Pourquoi? Parce que Dieu a dit, et qu'ils entrent dans la mosquée comme ils y sont entrés la première fois, ce qui signifie qu'ils n'y entreraient pas une seconde fois s'ils n'en étaient pas sortis la première fois. Et c'est ce qui s'est réellement produit. Il dit aussi, alors nous vous avons rendu l'avantage sur eux, signifiant que la haine venait non seulement des Juifs, mais aussi de nous, car nous n'étions plus leurs serviteurs, mais étions devenus serviteurs de Dieu. Il dit ensuite, et nous vous avons fortifié de biens et d'enfants, et vous avons multiplié. Le mot multiplier signifie mobilisation, c'est-à-dire mobiliser les gens pour aider lorsque nos propres forces sont insuffisantes. Cependant, avec la force intérieure et le soutien des deux plus grandes puissances, la mobilisation sera plus grande. Dieu leur a donc accordé richesse et descendance et les a multipliés. Ensuite, Dieu tranchera en disant, si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même, et si vous faites le mal, c'est contre vous. La haine persistera-t-elle, ô Seigneur? Non, lorsque la promesse de l'au-delà viendra, leurs insultes auront un visage. Mais lorsque nous reviendrons en tant que serviteurs de Dieu, nous dirons, alors, lorsque la promesse de l'au-delà s'accomplira, ils vous déshonoreront, c'est-à-dire pour vous humilier. Mais après cela, nous vous redonnerons le dessus, c'est-à-dire que nous vous affronterons à nouveau. Aux musulmans, remarquez comment le phénomène du renouveau et de la prise de conscience islamique a commencé à notre époque. Lorsque nous sommes de véritables serviteurs de Dieu, nous pouvons tout affronter. Et Dieu dit dans le verset, « Et qu'ils entrent dans la mosquée comme ils y sont entrés la première fois. » Alors, sont-ils entrés dans la mosquée la première fois? Oui, historiquement, les musulmans sont entrés dans la mosquée à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, mais ce n'était pas pour contrarier les Juifs, car la mosquée n'était pas sous leur contrôle à cette époque, mais plutôt sous domination romaine. Cependant, leur deuxième entrée visait à se venger d'eux, et c'est pourquoi il a dit « et qu'ils entrent dans la mosquée comme ils y sont entrés la première fois ». La question est, la haine nous chassera-t-elle de la mosquée? Non, mais la promesse de l'au-delà signifie que nous y retournerons, comme nous y sommes entrés la première fois, si Dieu le veut. Puis il a dit, et qu'ils détruisent ce qu'ils ont exalté par une destruction totale. Que signifie qu'ils détruisent? Cela signifie détruire ce qu'ils ont exalté. Un temps doit s'écouler pendant lequel ils bâtiront et s'élèveront, et ensuite nous le détruirons. Est-ce bien ce qui s'est passé? Oui, les Juifs ont bâti et se sont élevés, et l'ordre de Dieu de les détruire viendra. Nous attendons maintenant, et quand la promesse de l'au-delà se réalisera, si Dieu le veut, et nous demandons à Dieu de faire de nous ses serviteurs, comme il l'a fait la première fois, afin que nous puissions les déshonorer, entrer dans la mosquée comme nous l'avons fait la première fois, et reconstruire ce qu'ils ont élevé jusqu'aux hauteurs. Amen.